Laissez-les dans les cartons, les blancs de la planète. Faites sans moi, oubliez pas les fleurs. Quand ces rétroviseurs-là me passent par la tête, j'ai du feu sur le gaz et je m'attends ailleurs. Je fais que passer ma route. Pas vu celle au tracé, passer entre les gouttes. Et va tes belles. Parole après parole, et note après note, elle voulait tout savoir sur ma vie. J'ai tourné 7 fois ma clé dans ses menottes, 7 fois ma langue dans sa bouche, et j'ai dit, je fais que passer ma route. Pas vu celle au tracé, passer entre les gouttes, et va tes belles. Je fais que passer ma route, pas vu celle au tracé, passer entre les gouttes, et va des belles. Est-ce un marabout, un bout de ficelle, un gris que j'aurais eu sans savoir? J'ai les tambours des sorciers sous les échelles, dans les cul-de-sac infestés de chats noirs. Je fais que passer ma route, pas vu celle au tracé, passer entre les gouttes, et va tes belles. Jojo et Wawa.
Bon, bah James, j'ai ouvert parce que j'arrive pas avec ton lien. J'ai jamais fait en plus. Alors j'avoue que j'ai essayé avec, comment dirais-je, les infos qu'il y avait dans les streams, dans le StreamYard. Mais il te dit simplement copier le lien dans le navigateur. Alors vu que tu m'as mis un lien, alors je sais pas si t'es bourré ou quoi, mais PPPGCWKNTU. J'ai regardé partout dans le stream, je vois pas comment le coller pour accéder à ton studio. J'ai été voir sur ta chaîne, bah il n'y a rien. Je sais pas après comment ça se passe en privé, si on la voit pas, enfin je n'en sais rien. Donc je me suis dit, bon, vu que je galère, je vais ouvrir, et puis on va voir si lui, il va passer entre les gouttes. Sinon, comme il est déjà 1h23 l'ami, je t'avais dit, je suis crevé. Bon, là, ça m'a réveillé, j'ai pris un petit kawa. Je vais pas non plus m'éterniser. Donc j'attends un petit peu, on sait jamais si tu passes dans le coin, n'est-ce pas, le marquis. Ah oui, c'était un commentaire. Et puis voilà, hein, donc j'avais un peu perdu l'habitude, là, puis alors, je suis passé par Edge. Comme je mets à chaque fois, moi je bloque l'accès à la caméra, le micro, localisation, tout ça, ça me gave. Je fais ça tout le temps au boulot, partout, alors ça me saoule. Donc après, il faut se rappeler, vu que j'utilise aussi Chrome, Firefox. Edge, il est un peu relou. Enfin, il est bien, hein, mais c'est vrai que putain, tu bloques JavaScript, tu peux plus en fait accéder à Gmail. Bon, ça va, tu as une info, mais en fait, j'avais tout bloqué. Vu que je ne l'utilisais plus vraiment, donc il fallait réactiver, puis on oublie vite en fait. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait Ah ouais, alors faut que je mette un disque dur parce que là, j'ai pas. Ah, quoi que tu veux. Je vais mettre un truc marrant. Qu'est-ce que j'ai en galerie? Ah oui, mais merde, c'est vrai qu'ils vont nous mettre. Comment ça s'appelle? Ils vont striker. Ah oui. Ah oui, non, tout ce que j'ai. Ah si, ouais, lui. Ah ouais, ça devrait pas, c'est un mec. Ah, c'était sympa ça. Je sais plus où j'ai vu ça. Oh, quoi que je vais pas prendre le risque, hein, à mon avis, moi. Décapante. Ça va. J'avais essayé de le partager. Oh, il était marrant celui-là. Je pense que je peux le passer en stream, mais j'avais pas réussi à le mettre en vidéo. Il m'avait dit bloqué, monsieur. La lessive décapante. Ouais, parce qu'il y avait un logo INA, et moi je l'ai enlevé le logo. Fais voir, attends, regarde juste vite fait. Il n'y a pas le logo, donc je pense que ça devrait passer 1 minute 4. Ouais, c'est bon, 1 minute droit, pire. Hein. Rien à foutre. Alors, il est où? Il est là, humour, ok. On va faire présenter. Ou alors, comment on fait? Présenter. Fichier vidéo. Je ne fais que passer. Alors, hop. T'as un truc assez marrant, donc là je pense. Sans logo, on va le mettre sans logo, on sait jamais. Alors, il y a le son. Je vérifie avant que ce soit nickel. Je vais mettre taquet. Ah ouais, c'est bon. Ouvrir. Bon, c'est con, hein, c'est. Bon, ça va aller passer. Oh, j'ai pas. Ouais, bon, j'ai pas ouvert le YouTube. On verra bien. En attendant l'ami James, si il se pointe, sinon bah, je fermerai. Est-ce que je pourrais aimer d'autres comme petite connerie? Comme ça, les petits. Il faudrait à la limite que j'en mette plusieurs. Ah, si, ça doit passer, c'est vrai. Je pense, on va tenter. Hein. On s'en balèque en même temps. Alors, il faut virer celui-là. Dégage. Ils sont où par contre? Est-ce qu'il y aura là? Ok. On est plus le. Ah, ça va pas. C'est fichier, hein, ouais.
Les deux meilleurs, hein, comme pour beaucoup. Bon, c'est du classique, hein, mais toujours efficace à mes yeux. Il y a longtemps que je n'ai pas vu. Je sais pas pourquoi l'autre fois j'étais amené à les revoir, je fais putain. Et dire que ça, c'est 80 de mémoire, je crois que c'est 96. 96 ou 99, je ne sais plus. En tout cas, fin des années 80, 10. Donc, quand même, mine de rien, c'est à son âge. Et je trouve que ça a bien vieilli, comme du bon vin. Putain, à chaque fois que je prends le tromé, y a toujours un connard en face de moi pour entamer une baston de regard. C'est pas vrai. Bon, tu crois quoi, guignol? Que je vais baisser les yeux? Mais t'es fou, toi. Allez, je t'envoie mon regard Scarface dans ta gueule. Oh, putain, mais tu lâches pas l'affaire. C'est un véritable pro. Oh, je suis mal là. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. Bon, ok, t'as gagné, salopard. Faisons semblant de s'intéresser à ce truc-là par terre. Allez, salut bouffon. Quoi, mais bouffons toi-même? Oh, j'ai pas assuré, merde. Oh, putain, la honte. Mais qu'est-ce que t'as, toi, poilane, là? C'est moi qui te fais rire, bâtard. Allez, recarte tes pompes, là, allez. Voilà, non mais alors, pour qui m'a pris ce bouffon-là? Hein? Alors, qui n'a pas connu ça? Enfin, pour ceux qui ont vécu à Paris, des embrouilles matinales dans le Tromé, des mecs qui chauffent de traviole, qui shootent à toi, tout. Franchement, c'est vraiment du vécu et c'est excellent. Et évidemment, le deuxième classique, il faut que je gère celui-là. Très classique, mais très efficace et très connu, évidemment. Présenté, fichier vidéo. Et franchement, pareil, la bombe. Alors tu vois, au cours de taille là, ils m'ont montré un coup mortel, tu vois. Tu baisses la garde comme ça, après, t'envoies une manchette gauche, ensuite direct, enchaîne le coup droit, direct du droit, et là tu finis par retourner marteau dans la face. Bon, oh là là, putain. Ça doit être balèze ton entraînement là. Eh Karim, il en fait à Bagneux. Tu sais ce qu'il m'a dit? Là-bas, il s'entraîne à frapper sur des poteaux en bois. Bah ouais, c'est pour endurcir les tibias. Ouais, mais Karim, là où il va, tu vois, c'est des tout nazes. Moi je te dis, mon prof de taille nous entraîne à donner des coups sur des barres de fer, tu vois. Non. Putain, là là, ça doit te défoncer. Tu sais, c'est une question d'habitude, hein. Au bout d'un moment, tu sens plus rien. Moi je te dis maintenant, mes tibias, c'est de la baramine. Oh putain, mais lâche l'affaire quoi. J'aimerais trop pas être le poteau. Voilà quoi. Bon les gars, désolé mais j'ai pas de temps à perdre. Hein. Faut que j'aille à l'échauffement, là j'ai un combat la semaine prochaine. Allez, à plus. Salut. Ah ouais, laisse tomber, ce gars-là, c'est un tueur. Putain de sa mère, enculé. Aïe 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 aïe. Là, là, là. Je trouve que ça n'a pas pris une ride, quoi. C'est toujours excellent. Et même des plus jeunes, hein. Des plus jeunes, ils adorent ça. Il n'y a pas de problème. Ils ont une corrélation à penser aux inconnus sur certains sketchs qui n'ont pas pris une ride, en fait. Ça marche toujours. Et puis là, franchement, même au niveau social, qu'au niveau, je dirais qu'on est toujours dans le même marigot. Supprimer du studio. Bon, James, tu vas débouler ou pas? C'est 1h32. N'est-ce pas? Le café, ça m'a réveillé en même temps maintenant. Ah, ça, c'est un truc... Ah ouais, ils acceptent ça, les petits... combien il fait? 1 minute 56. Oh, ça doit passer. Future star de la boxe. Ça, j'ai des trucs, moi, je sais même plus. Pour remettre ça? Ah, ça, c'était... Je vais pas le mettre, c'est hardcore. C'était pas mal fait, mais enfin bon, c'est encore des oufs sur Internet, ça, qui sont très portés. Enfin, bref. La merde, quoi. Il est là, ok. Donc, on revient dans le stream. On fait la même chose. Ok.
Ouais, j'avais essayé de le foot, ça passait pas, ça. Mais bon, ça passe sur YouTube, là? Ouais, ça va. Pas, pas d'écran noir, machin, ok. Qu'est-ce que j'aurais comme truc marrant? En attendant, mais ça se trouve, James est en train de faire un live, mais je sais pas, je veux pas sur ta chaîne, fais voir, je regarde vite fait. James Fisher. Fisher. Fish? Tu t'en fiches? Fish? Poulet? Poisson de gueule? Tu te fiches de ma gueule? Fiche de gueule. Non, mais non, tu diffuses pas. Mais je sais pas comment ça se passe, ces diffusions au privé, si elles apparaissent ou pas. Ou ça se trouve, t'as même pas pensé à me dire que t'étais ailleurs. Je suis en train d'y penser. T'es peut-être sur Discord ou sur Twitch. Il y a longtemps que j'ai pas été sur la chaîne Twitch d'ailleurs. Twitch again. On va mettre autre chose. En attendant. Là, c'est trop long, je pense que ça. 9 minutes. Ouais, là, il y a le logo INA. Je sais que là, ça risque de. Là, ils vont me. Je vais me faire charcler, là. On me fera dégage. Ah, tiens. Oui. Putain, c'est vieux, celui-là. Ah, 36 minutes. Ah, oui, quand même. Ouais, en même temps, ouais, je le connais, quoi. Je pense qu'il. Ouais. Je sais pas s'il y a des. Ouais, on va le mettre. Les 36 minutes, c'est un peu longué. Ouais, de toute façon, on va le mettre quand même en attendant. Alors, fournir là-dedans. Non, pas ici. Je sais pas si deux viewers, si vous avez chaud. Les viewers, les followers de temps. Merde, il est où le bordel? Ah, il est là. Bobo. Ah, il était bien fait, de toute façon, j'aime bien ce gars-là, il est marrant. Quelqu'un a laissé son portable là. C'est qui a laissé son portable allumé? C'est toi le bédard? Et ça se dit le chantre de la dissidence. Bonjour monsieur Soral. Bonjour. Bonjour monsieur Salim Laibi. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors vous avez fait bonne route? Et ma foi, très bien. Hein. TGV jusqu'à Marseille. Bon, on a été encore retardé d'1h30 à cause de soi-disant d'un caténaire qui a sauté. Et bon, moi je dis, on n'était pas très loin justement d'un temple. Hein. Donc, de là à dire que c'est un complot, parce que bien entendu, on a vu que c'était Salim qui était venu. Donc moi, je ne serais pas très loin de penser que c'est un complot. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? La franc-maçon, ils ont tous les pouvoirs. Alors monsieur Soral, même question, est-ce que votre chemin s'est bien passé? Oui, très bien passé, oui, j'ai grillé quelques feux rouges avec ma moto. Donc un espèce de petit connard de flic qui m'a poursuivi avec son scooter, qui voulait mettre les menottes. Je lui ai dit, t'as que ça à faire? T'as que ça à faire de m'emmerder? Tu vas en Iran, les mecs, ils ont le verre d'alcool d'un côté, la cigarette de l'autre, conduisent avec les pieds, ça se passe très bien. Les flics les emmerdent pas dans ces pays-là, alors qu'on dit que c'est des pays dictatoriaux. À croire qu'on est plus en dictature en France que dans ces pays-là, vous voyez. Voilà. Hein. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. J'ai écrasé 2-3 vieilles, bon, c'était des sionistes, c'était pas grave. Hein, mais bon, je suis jamais en retard. Hein, et là, j'ai failli l'être, donc c'est pour ça. J'ai pas trop fait attention, mais l'essentiel c'est d'arriver à l'heure. Voilà. Je vais vous poser une série de questions. La première question se portera sur l'affaire Binti. Dès qu'on parle de bite, hein, de toute façon. Dès qu'on parle de bite, Soral n'est jamais très loin. Toi, la grosse panse, tu vas me fermer un peu. Parce que bon, moi je continue à baiser, toi tu baises pas. Voilà. Ah ben en attendant, c'est moi qui te baise. Un peu de calme s'il vous plaît, je vais poser la question. Alors, première question. Qu'avez-vous à dire sur l'affaire Binti, monsieur Salim? Bien, l'affaire Binti, ça fait depuis déjà des mois et des mois que je l'avais dit, hein. Bien évidemment, hein, je suis déjà au courant de tout avant tout le monde.
Cela révèle véritablement la personnalité de ce qu'on appelle le Soraël, hein, ce qu'on appelle l'espèce de gourou avec sa petite secte d'égalité et réconciliation. Ça prouve que c'est quelqu'un de très instable. Hein, ça prouve que c'est quelqu'un qui prend du Subutex fabriqué par Big Pharma. Hein, donc qui le rend, on va dire, complètement excité, complètement déglingué, complètement zozo. Hein, tellement zozo qu'il s'est fait copain avec Éric Zemmour. Hein. Alors, veuillez mesurer l'ampleur des Je dégâts. suis pas toujours d'accord avec Éric Zemmour. Hein. On s'échange de 3 mots, mais on n'est pas toujours d'accord. C'est déjà ça. Moi, t'as signé, t'as dédicacé ces livres. Pour moi, déjà, t'es complice. Les livres, moi j'en ai écrit plus que toi. Hein. Voilà, et moi je baisse. Il y a toutes les gonzesses qui font la queue pour ma queue, ce qui n'est pas ton cas. Hein. Voilà. Moi, elles font la queue pour mon cabinet. C'est un complot, tout simplement. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit dans Sora Show 4, les sionistes m'ont raccourci la bite. Hein. D'ailleurs, j'ai renvoyé l'original. Hein, c'est pas du tout la même taille. Hein. Voilà. Donc, tout ça est un complot contre moi. Hein. D'ailleurs, je l'avais envoyé qu'à Bitty la pute, mais la pute, comme elle m'a trahi, elle a envoyé ça à tout le monde. Voilà. Hein. Notamment à JSS. JSS qui s'est fait un malin plaisir de le publier sur son site, hein, de façon à ce que tout le monde me discrédite. Hein, et l'autre, là, comment il s'appelle, là, l'islamo-racaille, Joe Dalton, là, je sais pas quoi, hein, qui se permet de me menacer. Dieudonné, tu n'as rien fait pour les quartiers. Et ton ami Soral, il a voulu impressionner ma petite sœur, ma petite cousine, mon bébé, mon fœtus. Petite bite, j'en ai une plus grosse que toi, Soral. Et je vais donner de l'affection quand tu la traites de pute à vieux juif. Il faudra que tu répondes de ça. Hein, et qui dit que j'ai inventé une pseudo-camerounaise, qui a été racontée que soi-disant elle s'est fait violer par toute sa bande. C'est la vérité, cette camerounaise, je la connais. Hein. C'est moi qui l'ai inventée, je la connais bien. Surtout dans sa façon de parler quand elle dit que c'est un islamo-racaille judéo-protestant, capitalo-financier de l'Empire. Hein. Voilà. Ah oui, elle parle comme ça parce que c'est moi qui l'ai appris à parler comme ça en fait. Hein. Voilà. Et Joe Dalton a violé plein de femmes. Hein. Voilà. Il a voulu baiser la mienne. Ça ne l'a pas empêché de l'inviter plusieurs fois à ses conférences. Hein. Bah, heureusement que je donne des conférences. Hein. Si avec toi, gros porc, on s'emmerderait aussi. Hein. Ah. Voilà. Eh ben, je te ferai faire payer la facture que tu as fait lorsque tu es venu chez moi à Marseille pour la conférence avec Dieudonné. Je pense qu'il va apprécier. En attendant, c'est grâce à moi que t'es monté. Hein. Parce que si t'étais pas passé la première fois sur la caisse de résonance de ER, personne te connaîtrait. Hein. Voilà. Personne t'écoutait avant, faire ta gueule. Personne t'écoutait avant. Calmez-vous. Je faisais déjà 3 millions de vues. Tu montrais même pas ta tête, moi j'ai toujours montré ma tête, toi tu montrais même pas ta tête au début. Je faisais déjà 3 millions de vues. Mais il peut pas le savoir. Parce qu'il dort à 4h du matin, il se lève pas. Tu faisais 300 vues par semaine. Moi je faisais 3 millions de vues, toi tu faisais 300. Ne parlez pas en même temps. Donc on va se recentrer sur vos activités, vos projets. Quel est le but et les objectifs du parti Réconciliation Nationale? La réconciliation, comme j'ai déjà dit, entre les Français de souche et les Français d'origine immigrée. Hein, voilà. Qu'on se fasse tous des bisous ensemble contre l'Empire, contre BHL, contre Finkielkraut et toute la clique sioniste qui sont en train de gangréner la France. Hein, voilà. Et en espérant bien sûr que les patriotes français musulmans mangent du cochon avec moi un jour. Et comment ça va s'articuler concrètement dans la vie de tous les jours? Est-ce que vous allez mettre des gens en avant, faire leur pub, communiquer sur eux, leur candidature, etc. Comment ça va se passer concrètement? Ça va se passer qu'on va mettre quelqu'un en avant, hein, pour qui on votera, hein, mais moi je serai derrière et c'est moi qui ferai les discours. Voilà. D'accord. Allez, je change, mais là quand même pour plus d'une demi-heure. Un truc marrant, alors il va falloir que je trouve l'endroit dans la vidéo, parce que on va dire deux, comment on va les qualifier, deux personnages, surtout un très connu, l'autre beaucoup moins. On va dire des personnages, allez, on va pas être... Mais franchement, marrant. Moi, j'ai résumé ainsi, marrant, divertissant. Il n'y a pas grand-chose à prendre d'autre que de la rigolade. Il est là, ok.
Il faut que je trouve. Je sais pas si dans le stream c'est facile de. Attends. Hop. Voilà. Ah, excusez, mais je suis allongé dans le lit. Le ventilateur, pépère. Un fichier. Voilà. Fils de machin. Ok. Un embrouille mémorable. Il faut juste que je vais couper le son. Il faut que je trouve où c'est. Et là, on est dans le stream. Donc, pour avancer, c'est relou. Oh, quoique. Alors, attends, c'est quand il s'est Nacha. Il est parti. Il faudrait que je le. Alors, attends. Ce que je vais faire, je vais plutôt essayer de le trouver moi. Pour le minutage. Parce que là, sinon, dans le stream, ça va être relou. J'ai pas le machin. Alors. Bon, attends, je vais y aller avec la souris. Ça sera plus efficace. Cette gueule de ouf qu'il a quand même, ce mec. Ah oui, il y avait Docteur Nature Billon. Bon. Ouais. New Age. Alors, c'est con. Peuvent être vécus et compris qu'au travers des prises. Franchement, une embrouille. C'est surtout Mendy qui m'a fait rire, quoi. Écoute-moi bien. Écoute. Non. Écoute. Tu sais là. Du coup, allez. Avec tes calculatrices, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Va sauver les calculatrices. Non, mais c'est une bonne réponse. Attends. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ils se sont pris la tête. Enfin, c'est surtout Mendy qui a pété un peu les câbles. Dans nos perspectives, dans nos. Le cœur, c'est la valeur. Faut juste que je retrouve quand est-ce qu'ils s'engueulent. Donc là, au début, on voit déjà que ça le saoule. En même temps, il faut le suivre, l'autre. Hein. Le Laurent, enfin, vous allez voir. Le Laurent Satia, il faut le suivre. J'ai essayé, j'entrave que dalle. Sur certains trucs, on peut dire oui, d'accord, mais. Ah, c'est Space. Il a une chaîne YouTube, vous verrez son blast pour ceux qui veulent aller découvrir, on va dire, ses travaux. Il faut juste accepter que c'est là. On va dire presque son programme. Mais il est où? Je ne trouve pas. Pour arriver à non pas une petite regarde pas ce qu'on là, c'est dans un champ. On va pas. Je n'en trouve pas, il y a longtemps que je ne l'ai pas vu alors. Et donc, c'est 49 minutes, si loin que ça. Différent et tous. Non, mais on s'en fout. Ah, ça y est. Non, mais ça, on va. Et c'est ça le fait qu'il fait comprendre. Mendy était parti. Ah, bah, ça va être par la 1h40, ok. Désolé, c'était un peu long, mais longtemps que je ne l'avais pas. Je reviens sur Internet. Alors, on a dit 1h40. Ah merde, j'ai pas le décompte. Ah, c'est relou. Ah, si, je l'ai. Alors, je vais avancer. Ouais, voilà. Hop, ça va être bon. Allez, c'est parti. Hein. Quelque part, les ramener ailleurs, c'est ce qu'on appelle du syncrétisme. Par exemple, je te parlais de Vishnu pour Bouddha. Hein, Vishnu, Bouddha, c'est quelque chose d'assez simple. Si tu tapes Vishnu, tu vas voir les images de Vishnu. Tu vas comparer avec Bouddha et tu verras que c'est exactement ce sont des idoles extrêmement similaires en termes d'image. Je ne sais pas si tu l'as devant toi. Ouais, ce Laurent n'est pas méchant. Pour moi, il est grave chez père. Ah, il a quand même, je trouve, le culot de demander un petit Tipeee sur sa chaîne. Alors, je ne sais pas s'il gratte dans ça, s'il bosse. Il a quand même de mémoire, il a un enfant en bas âge, on l'entendait des fois dans ses vidéos. Bon, mais demander un Tipeee pour quelque chose, une interprétation, alors même s'il a quand même, et ça c'est tout à fait louable, en début de ses lives, je sais qu'il dit à chaque fois, voilà, ce n'est qu'une interprétation personnelle, je force personne à regarder évidemment, mais également à me soutenir financièrement. Voilà, quand même, voilà.
Mais ça me fait aussi penser toujours aux petits Astérix, aux petits trucs. C'est un peu. Alors, c'est pas fait dans cet esprit-là, évidemment, mais il y a toujours un truc où il faut se dire, bon, ok, d'accord, mais en même temps, tu demandes d'être payé pour un truc que tu fais visiblement dans ton garage, sur un paperboard. Je veux dire, tu veux faire payer pour du. C'est pas du taf, ça. Je veux dire, je sais pas, moi, c'est comme si tu. Après, voilà, il exploite aussi ça. Voilà, moi, je suis pas trop pour des gars qui font des lives et qui montent des. Voilà, c'est pas mon truc. Tu es sur YouTube, ou alors tu la joues franco, tu dis, moi, ça va être ma source voilà, donc. Mais pour moi, il faut du vrai taf. C'est pas un délire que tu as dans ta tête, ou alors, effectivement, comme l'a dit quelqu'un que j'aime bien, des trucs que tu vas piocher à droite, à gauche sur Internet et t'en fais un fonds de commerce. Non. Là, c'est du plagiat, c'est de l'escroquerie pour moi. Sans parler du côté que ça t'emmène les gens aussi dans le décor, sur des interprétations. Enfin voilà. Bon, alors, il n'est pas méchant, voilà, il faut le voir côté New Age, Space, grave Space. J'ai essayé de comprendre des trucs et tout sur moi qui ai fait du dessin, donc sur la logique, je suis d'accord, mais je vois pas où ça t'emmène. Tu dis ok, d'accord, et alors en finalité, c'est quoi? Parce que le mec il va loin, hein. Je sais pas si vous aurez la patience d'aller voir ces vidéos qui va quand même. On n'est pas sur des formats, là, Joël Mendy, hein. C'est pas du 10 heures, mais c'est, je sais plus, du 2, 3, entre 2 et 4 heures, on va dire. Il est en train de faire des trucs sur son tableau constamment. Mais voilà, j'ai essayé de comprendre, mais hardcore. Il y a quand même des trucs que je vois pas. Je vois pas la finalité, la corrélation entre. Parce que lui, il dit c'est quoi son délire, ce gars-là? C'est se réapproprier, grosso modo, sa façon de penser. Donc, Assam, comment il s'appelle, Bola, je sais plus comment il s'appelle. Effectivement, il avait dit ouais, je vais les inviter, les deux, ça va le faire et tout. Et en fait, pas du tout. Ce Mendy, il est parti en vrille, quoi. Donc, je vais mettre ce passage parce que franchement, pour moi, il est mort d'ailleurs, ce passage. Ouais, c'est marrable la gueule. Alors, c'est parti. Arnaud Isaac. Écoute-moi bien. Les gens sont en train de se faire entuber. Les gens sont en train de crever la bouche ouverte avec la représentativité concédée. Alors, avec tes numéros, moi, je veux bien. Mais il y a un moment donné, si tu veux, plus tu ouvres ta bouche et moins je t'encaisse. Donc, je suis gentil, mais je suis aussi poli. Donc, il y a un moment donné, arrête de tout ramener vers toi, si tu veux. C'est super bien, mais franchement, ça ne le fait pas. C'est tout. J'ai autre chose à foutre que, honnêtement, c'est bien que tu es avec tes chiffres, tes numéros et tout ça. C'est bien. Voilà, les infinités, tout ça, c'est super bien. Mais à un moment donné, ça commence à faire. Bah, pourquoi tu t'énerves, en fait? Je comprends pas. Tu peux développer sur plein de trucs. Je dis pas. Mais maintenant, à partir du moment où tu ouvres ta bouche, déjà, tu manipules. Alors, pourquoi tu me dis non, ils n'ont pas manipulé? Tu sais même pas ce que ça veut dire le mot manipuler. Déjà, apprends les mots que tu sors de ta bouche. Quand tu as une action vers quelqu'un, tu es déjà en train de manipuler. Non, mais ne me raconte pas ta vie. Ne raconte pas ta vie. J'en ai rien à cirer. Tu comprends? Très bien. Je ne suis pas en train de jouer. Je ne suis pas en train de jouer. C'est-à-dire que les gens, ils sont en train de crever. Donc, à un moment donné, ne me raconte pas ta vie. C'est bien que tu aies des idées avec des chiffres et tout ça. Je me crève pas le cul tous les jours, tu vois, pour entendre parler qu'effectivement, moi, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas de moi. Ça ne m'intéresse pas. Essaye de le comprendre. Voilà. Donc, c'est bien. On peut développer les infinités, tout ça, les chiffres. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant que des gens, ils dirigent d'autres vers le fait qu'effectivement, tu te retrouves avec des gamins, pédocriminalité derrière que tu ne vois pas le système, ça c'est ton problème à toi. Libre à toi d'avoir des œillères. Non, libre à toi d'avoir des œillères. Mais Noël, je sais pas où c'est que tu as sorti que les Égyptiens étaient des. Non, mais non. Fais ce que tu. Non, mais je ne suis pas là je suis pas là pour être d'accord ou pas d'accord avec toi. Tu fais ta démonstration avec tes chiffres et voilà. Et point barre. Messieurs, voilà. On s'écoute, s'il vous plaît, sinon ça ne le fait pas. Oula.
En fait, il faut vraiment qu'on prenne en compte, comme tu le dis, Jean-Noël, qu'il y a énormément de souffrance. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui d'être réunis là, tous les trois, avec tout le chat, c'est en fait de chercher véritablement ce point. Non, tous les deux, parce que pour moi, il a pas d'empathie. Il a pas d'empathie, c'est-à-dire que la misère humaine, c'est-à-dire qu'il est avec ses chiffres, et la misère humaine qui est générée par ce système pyramidal sociétal, il en a pas. Il en a pas. Donc, du coup, à un moment donné, si tu veux, ça me dérange pas que tu me parles de ces chiffres, mais à partir du moment où, effectivement, derrière, si tu veux, il a que ces chiffres dans la tête et la souffrance humaine qui est dans le système global, qui est la réalité, si tu veux, ça ne transparaît pas dans lui, il y a un moment donné, je me demande à qui je cause. Va sauver les calculatrices. Je sais pas, fais quelque chose. Va sauver les calculatrices. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Mais à partir de quoi? Non, mais il y a un. Non. Alors, c'est gentil ce que tu parles. Non, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les nombres, je les aime bien aussi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, le fait que des individus. Non, mais il y a un moment. Mais tu sais la fermer de temps en temps. Est-ce que tu sais la fermer? Est-ce que tu sais la fermer? Est-ce que tu sais la fermer? Je t'écoute. Non. Quand on discute, ça. Non, Issam, il a été très gentil, il nous accueille tous les deux. D'accord? Tu as pris la prise de parole, tu fais ton développement dès le départ et effectivement, derrière, tu expliques ta vision. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'attaque pas ta vision. On n'est pas dans un système de confrontation. On est là pour ouvrir le champ de vision. Ouais, bah putain. On met les gens dans le brouillard un peu plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah putain, bon après je comprends, hein, faut tout pour faire un monde, qu'il y en a qui... Ouais, que ça leur donne de l'espoir, très bien, tout. Pour moi ça mène nulle part, si ce n'est faut prendre ça vraiment à la rigolade et puis tiens, voilà. Évidemment s'imaginer que c'est des manipulateurs qui t'emmènent, voilà, il y a plein de choses qui circulent, des brutes, ça ne sera jamais le fin fond de l'histoire, mais en finalité, ça ne change pas ta vie, il faut le prendre comme du divertissement. C'est quand même énorme. Le Mendy, c'est quand même, il a fait des trucs. Hein. Je pense que quand même pas mal de gens ont dû regarder un petit peu et essayer de comprendre. Hein, les 144 000, la représentativité, c'est toujours ça tourne en rond, quoi. Ça te mène nulle part, quoi. Et Abdelal l'avait bien débunké d'ailleurs. Allez, on va rigoler, quoi. Des individus, c'est-à-dire qu'on doit être complémentaires dans le fait qu'on est des êtres humains et qu'il y a peut-être effectivement des champs de vision à explorer. Maintenant, ramène pas tout à toi, ça peut pas le faire non plus. En plus de ça, dans l'art de dire, ouais, non mais on s'en fout. Fais une démonstration où tu n'es pas, où tu n'existes pas. D'accord. Fais une démonstration où tu n'existes pas, où tu ramènes pas tout à toi. Donc jetons tous les outils alors. Ramène rien à moi, mec. C'est toi qui vois ça. Allez, vas-y, allez. En fait, il y a des gens, ils saoulent, mais toi, rien que de l'ouvrir, franchement, tu m'as saoulé. Jean-Noël, je vais parler un instant. Je vous coupe le micro. Je vous coupe le micro, les gars. C'est coupé, Jean-Noël. En fait, on ne peut pas se permettre, lorsqu'on est en société, et ça, je le dis pour moi, je le dis pour chacun, je le dis pour Jean-Noël, je le dis pour Laurent, on ne peut pas se permettre, en fait, de se mettre les uns et les autres dans des cases parce que ça ne correspond pas à notre prisme. Et ça, moi, je le fais en permanence. Hein, c'est un travers que j'ai. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Hein, un des êtres qui m'est le plus proche, parfois, elle a des mimiques, elle a des trucs. Je dis, mais t'es fake. Pourquoi tu fais comme ça? Je veux dire, sois naturel, sois toi-même. Arrête avec tes trucs superficiels qui servent à rien. Mais c'est elle. Et elle a besoin de s'exprimer de cette manière-là. Mais en fait, c'est pas qu'elle parle d'elle. Elle parle de la vie. La vie qui s'exprime à travers elle, à travers sa manière de faire, à travers sa manière d'être, qui, moi, franchement, ça me met les trucs en boule comme ça. Mais lorsque je regarde et que je me dis, mais quel droit j'ai de lui dire, arrête de faire tes manières comme ça, arrête d'être comme ci, arrête d'être comme ça. Quel droit j'ai sur elle? Tout à l'heure, on parlait d'égalité et d'équité. Et à la dimension où on n'est pas tous égaux, on est tous différents et on a tous capturé une toute petite parcelle en fait de cette vérité incroyable qu'est la vie, que s'il n'y avait pas cette vérité que la vie est, eh ben on ne serait pas là.
Après, la vie se manifeste d'une infinité de manières différentes. Deux brins d'herbe ne se ressemblent pas. Donc, deux êtres humains encore moins. Ceci étant dit, cette dimension d'équité, à savoir que chacun a des besoins différents et chacun doit faire en sorte que ses besoins soient comblés, ça, c'est fondamental. Donc, aujourd'hui, il est clair qu'il y a énormément de souffrances et que ces souffrances-là se manifestent malheureusement par souvent des états, je vais dire, des états émotionnels, des états physiques, des états mentaux qui aujourd'hui sont exacerbés. La souffrance qu'il y a dans le monde aujourd'hui, et je comprends quand Jean-Noël ne veut pas perdre de temps. Jean-Noël veut être dans, allez, on passe à l'action. Jean-Noël, il fait des manifs, il est sur le terrain, il est dans, quelque part un peu, t'es en guerre, Jean-Noël, t'es en chemin. Ton micro est encore coupé. Écoute-moi, Issa. Ouais. D'accord, je t'ai expliqué la pyramide. Ça veut dire qu'effectivement, derrière, on est là, on est en bas, tu as tout à fait compris. Il ne faut pas dire que tu n'as pas compris le système. Il ne faut pas dire que tu ne l'as pas compris. On est tous là-dedans, dans le jeu, patati patata, et on est en train de galérer dans des cases. Donc, il y a le jeu de manipulation où, effectivement, on n'est pas très malin, qui récupère la représentativité, qui nous entube avec. Ils nous font la monnaie, la devise, patati patata. Donc, grosso modo, les gens sont en train de chier, ils sont en train d'en baver dans un système où normalement on devrait y renoncer. Grosso modo, il me dit, qu'est-ce qui me sort? Ouais, mais mathématiquement, patati patata, il n'y a pas de manipulation. C'est-à-dire que les gens qui sont en train de chier, là, qui sont en train d'en chier, mathématiquement, c'est-à-dire que là, c'est l'arithmétique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a l'entubé et l'entubeur. Donc là, en plus, c'est hyper connu quand même, l'entubé et l'entubeur. Eh ben non, c'est pas grave, c'est pas ma perception, patati patata. C'est non, des chiffres, patati. Non, mais à un moment donné, tu comprends quoi de la vie? Si tu veux sauver des calculatrices, sauve des calculatrices. Ça veut dire que si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, fais comme si tu n'avais pas compris. Mais ne me dis pas que des gens qui se font entuber dans la société, ils n'existent pas. Ou qui sont que des numéros. Tu vois, il fait sa démonstration. Je ne suis pas là pour parler sur sa démonstration. J'explique ce qui est. Viens pas me titiller. Si tu n'as pas compris, dis-moi, je n'ai pas compris, Jean-Noël. Voilà. Si tu ne comprends pas qu'il y a des milliers de personnes, il y a des millions de personnes qui sont en train d'en baver, il y a à un moment donné, tu l'as compris ou pas. Mais me dis pas, effectivement, ça n'existe pas. Ou effectivement, c'est dans le champ des possibilités qu'on a le droit de les entuber. Oh, 2 secondes. Voilà, c'est tout. À quel moment je t'ai dit qu'il n'y avait pas de manipulation? À aucun moment je t'ai dit ça. À quel moment je t'ai dit qu'il n'y avait pas maintenant tu me dis qu'il n'y a pas de manipulation. Maintenant tu me dis qu'il n'y a pas de manipulation. À quel moment je dis qu'il n'y avait pas de manipulation? Non, mais sérieusement, écoute-toi. Rien que parler, c'est manipuler. Rien que parler, c'est manipuler. C'est agir. C'est-à-dire que quand tu parles, tu me parles, tu agis sur moi. Tu agis sur moi. Et je ne sais pas où c'est que donc forcément, il y a manipulation, mais ne me dis pas tout à l'heure que non, là, je ne vois pas où la pyramide a manipulé. Non, je ne t'ai pas dit ça. Non. Sois maître de tes mots à un moment donné, voilà. Oublie-toi un petit peu. C'est bien. Alors, je te demande une démonstration logique. Continue de parler tout seul. Continue de parler tout seul. Honnêtement, c'est parce qu'il y a Issa, mais je préfère partir, tu vois. Mais là, il y a un moment donné. Non, mais là, c'est même pas la peine. En fait, Jean-Noël, tu sais, avec tout le respect que j'ai pour toi et le respect que j'ai pour Laurent, en fait, Laurent n'a pas été agressif. Et toi, Jean-Noël, là maintenant, je sais que tu vis quelque chose de très non, c'est pas l'histoire d'agressivité. Regarde, ouvre tes infos. L'énergie. Attends, Jean-Noël. Les gamins, ils sont bâillonnés. Les gamins, ils sont bâillonnés. La société est dans une merde pas possible. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Mais c'est juste une histoire de perception. Non, Jean-Noël. Ça veut dire. Non, mais. Jean-Noël. Laurent a l'air d'être le seul qui ne sait pas ce qui se passe dans ce monde. Non, Jean-Noël. C'est le seul qui ne sait pas de ce qui se passe dans ce monde. Je sais pas. S'il te plaît, laisse-moi m'exprimer. C'est important qu'on se laisse s'exprimer les uns les autres. On est d'accord sur ce point, Jean-Noël? Vas-y. Merci. On doit être capable de voir la complémentarité dans nos différentes approches. Et là, je suis navré, avec tout le respect que j'ai pour toi, Jean-Noël, il n'y a pas eu d'agressivité de la part de Laurent. Il énonce la manière dont il voit les choses, qui pour moi est parfaitement complémentaire de la tienne, sinon je n'aurais pas organisé cet entre-nôtres. Et toi, tu as la dalle là, et c'est bien que tu manges.
Non, non, c'est pas que j'ai la balle. Et attends. Quand on dit, excuse-moi, quand on dit ça, c'est la structure de la matière. On dit l'étoile de David, c'est la structure de la matière, ça veut dire que déjà, c'est la structure de la matière. Donc, que tu l'appelles l'étoile de René ou Jean-René ou Jean-Vincent, c'est-à-dire qu'au moment où la matière, elle existe, il y a personne, elle appartient à personne. C'est la structure de la matière. C'est ce qu'on appelle le tétragrammaton. Donc, cherche pas. Après, que tu viens essayer de. C'est-à-dire que soit tu as une écoute, soit tu n'en as pas. Okay. Qu'on l'appelle l'étoile de David, tétragrammaton, ça veut dire que ça a tellement de noms selon les endroits et les civilisations que là, bon, elle est connue comme ça, sous cette appellation, puisqu'on parlait des 3 dogmes. Voilà. Maintenant, tu as entendu, soit tu as écouté, tu as entendu que tu vas derrière surenchérir pour pas traiter. Je te dis, c'est la structure de la matière, C'est-à-dire qu'avant que quand le vide absolu, la matière, elle a une structure parce que fondamentalement, l'univers, il est en 3 dimensions. Pourquoi tu veux encore en rajouter? C'est-à-dire que tu as entendu ce que j'ai dit ou pas? Ou c'est juste pour ramener ton dictionnaire? On s'en fout du dictionnaire. Attends, depuis tout à l'heure, je te dis. Ah là là, sérieux. Attends, Jean-Noël. Non, mais c'est bien. Non. Au moins, non. C'est que toi, tu as. Non. Alors. Mais si, tu as raison. S'il te plaît, est-ce que tu es précis ou t'es. Non, c'est pas que j'ai raison. Je suis pas là pour avoir raison. Non, mais la question. Où tu es précis? Non. C'est horrible. Donc, si tu ne prends pas la souffrance, c'est sois précis. Non. Alors, excuse-moi, tu t'es exprimé ta colère. Ok, laisse-moi t'exprimer ce que je te dis. Je n'exprime pas de colère. Je n'exprime pas de colère. Je te dis, j'ai pas de temps à perdre. Eh ben alors, ne perds pas. J'ai pas de temps à perdre. Tu es en train de tourner en rond. Ça veut dire qu'on t'exprime qu'il y a une pyramide sociale, sociétale, qui repose sur un savoir, des sciences et des connaissances qui font que, grosso modo, tout le monde est entubé. Et tu me dis, non, c'est un point de vue. C'est-à-dire que les sociétés secrètes et les gens qui se sont fait mener depuis. Non, mais c'est un point de vue. C'est un point de vue. Ensuite, non, sois sérieux. Sois sérieux 2 minutes. Sois sérieux 2 minutes. 2 minutes, sois sérieux. Sois sérieux 2 minutes. Tu me dis que tu es précis. Non, tu veux être précis. Ah, fais un effort, s'il te plaît. Fais un effort. Tu me dis que tu es précis. Non, tu me dis que tu es précis. Si tu es précis, tu sais que effectivement, la manipulation, dès que tu ouvres la bouche, tu fais une manipulation. Tu agis sur l'autre. Alors, ne me dis pas, il n'y a pas eu de manipulation. Ça veut dire que dans ta précision, soit tu me prends pour un con, dans l'insulte, soit c'est une insulte. C'est-à-dire qu'il y a le message verbal et non verbal. Là, ne me dis pas que d'agir sur l'autre, ça n'est pas une manipulation. Ça tourne, tu tournes. Non, tu es précis ou tu ne l'es pas. Tu me dis que tu fais des maths. Mais je te fais précis ou tu ne l'es pas. Tout à l'heure, je démontre. Alors, sois précis. Me dis pas que quand on agit sur quelqu'un d'autre, il n'y a pas de manipulation. Je suis précis. Qu'est-ce que tu dis qu'il n'y a pas de précis? Non. Ne me dis pas que la pyramide n'est pas un objet de manipulation. Tout à l'heure, c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'il n'y a pas de manipulation de la part de la pyramide. Je le vois pas comme ça. Non, mais là, on parle de millions d'individus. Historiquement, on parle de millions d'individus. Mais de quel droit tu as jugé que je n'avais pas de Tu juges qu'il n'y a pas de. Non, c'est pas. Non. Quand tu ouvres la bouche sur quelqu'un, est-ce que tu manipules? Oui ou non? C'est tout. Non, c'est bon, je laisse tomber. C'est tout. Non, soit tu es maître de tes mots et dans tes termes, tu es précis, ou soit effectivement, tu me prends pour un con. Bah, je suis précis dans mes termes, et toi, tu juges que. Non, je te dis, non, mais c'est pour ça qu'il y a un moment donné, on peut faire des courses sur les nombres. Voilà, sur les infinités, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y en a, ils pratiquent la gematria, patati patata, les numéros, c'est pas le souci. Mais au moins, ils sont précis. Mais ne me dis pas que prendre les gens dans le culte de la pyramide, ça n'est pas une manipulation. Ne me dis pas que quand tu discutes avec quelqu'un, il n'y a pas manipulation, il y a échange. Donc forcément, il y a manipulation. Oh là. Donc tu peux pas être à ce point et à la fois précis et à la. C'est-à-dire que non, quand tu interviens, le problème, c'est qu'en plus de ça, dans ton discours, tu pars dans une embrouille. Franchement, je vois pas le fromage. Je te le dis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un échange. Il n'y a plus d'échange. Mais attends, je te demande. C'est dommage. Je te dis juste, je t'explique que le système pyramidal, c'est une fonction. Encore une fois, prends un marteau. C'est des exemples enfantins. Tu prends un marteau, tu casses une tête ou t'enfonces un clou.
dire que la pyramide. La pyramide, c'est le principe d'exploitation. Ça, on le sait, mais c'est pas le problème. Mais je suis d'accord avec toi que c'est représentatif. C'est pas le problème. C'est pas le problème de comprendre qu'une pyramide, c'est un principe d'exploitation. C'est ce qu'on appelle un déploiement. Mais non, mais ce que je maintenant, on peut faire des déploiements équitables. On peut faire des déploiements équitables. Ça veut dire que soit tu possèdes un raisonnement, soit tu ne possèdes pas. Mais sois pas ne sois pas à la fois si précis et à la fois si imprécis. Tu vois, c'est que grosso modo, quand normalement on est censé faire tous les deux principes de précision, on ne peut pas être à ce point-là très précis et à ce point-là très laxiste, si tu veux. C'est qu'il y a un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce double langage, je ne le supporte pas. Je t'explique. Non, mais bon. Explique. Écoute, non, mais toi, tu peux expliquer, mais moi, je peux pas, en fait. Je sais pas, je te demande. Alors, non, c'est pas je non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tout à l'heure, on a démarré le live. D'accord? Donc, tu étais du bon côté de l'écran, tu démarres, tu fais ton truc, point barre. J'ai rien à dire sur ce que tu as à dire. C'est ce que tu vois, machin chose. Je fais ce que j'ai à dire et puis point barre. C'est complémentaire. Normalement, c'est censé être complémentaire pour enrichir l'angle de vision des gens dans le monde du vivant. C'est pas fait pour dire effectivement patati ou patata. Tu vois, il y a un moment donné, je suis pas là en train d'expliquer qu'effectivement que bon, les infinités c'est un jeu d'enfant. Les gamins ils font ça, les origami, ce qu'on appelle les sudoku, patati patata. Si tu veux, il n'y a pas besoin d'être Einstein. Quand tu as compris le principe, ok, ça fonctionne. Mais maintenant, on n'est pas des cakes non plus. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, le problème, c'est pas nous. À un moment donné, tu vas crever, il y a quelqu'un d'autre qui fera des mathématiques. Alors, ramène pas ça tout dans toi. Non, il y a un moment donné, c'est ça qu'il faut comprendre. Non, moi, ce que je comprends pas, c'est. Soit tu comprends, soit tu ne comprends pas. Tu n'es pas indispensable, je ne suis pas indispensable. Arrête de te ramener à toi. C'est pourquoi. Essaye de démarrer au moins comme ça. Non, sois honnête avec toi-même, tu n'es pas indispensable. D'accord, ok. Quand tu auras fait cette démarche-là, je pense qu'on aura une discussion qui sera plus saine. Je peux pas discuter. Non, mais justement, on ne peut pas discuter comme ça. Tu acceptes de dire qu'il n'y a pas de manipulation et quand tu échanges, tu dis non, il n'y a pas de manipulation. Non, je te le dis. T'inventes des choses. Non, mais t'entendre parler, il y a un moment donné, si tu veux, ça me dégoûte. Je suis dépité. Et t'as le droit de pas me supporter, c'est pas interdit. Non, mais là, tu me parles des gens qui sont en train de crever. Ça veut dire qu'on leur a fait, on leur retraite, leur machin, ceci, cela. On parle de ma vie. Est-ce que t'as pas de système? Mais je parle pas de ta vie, je parle pas de toi. Je te dis, oublie-toi. Fais un effort, s'il te plaît. Fais un effort, s'il te plaît. Mais quel effort? S'il te plaît, fais un effort. Donc, tu demandes que je fasse l'effort du tien. C'est ce qu'on appelle du prosélytisme. Je te demande de faire un effort, de te mettre à un autre niveau. C'est-à-dire, sois à l'extérieur de toi, prends un petit peu de hauteur et regarde ce que subit effectivement notre nation, nos peuples, les gens sur la Terre. Déjà ça. Est-ce que je l'ai nié? Déjà ça. Mais je ne l'ai jamais nié. C'est ça que je te demande. Qu'est-ce que tu as appris de la vie si c'est que des chiffres et que tu n'as pas de relation humaine avec les gens? Pourquoi pas? C'est ce que tu prétends. Ça va servir à quoi? Dis-moi à quoi ça sert. Bah, continue à prétendre, c'est bien. C'est bien. Moi, j'y suis pour rien. La mathématique, le vivant, c'est le royaume du vivant. Si jamais tu ne rends pas ça au vivant, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça ne sert à rien. Honnêtement, ça ne sert à rien. Non, moi, ce que je ne comprends pas, c'est c'est bon. Oh, écoute, on va arrêter. Tu dis que je n'ai pas d'empathie. Mais c'est pas ça. Justement, c'est pour ça que je te dis on va arrêter parce que tu me dis la pyramide n'est pas. Je ne vois pas où la pyramide a manipulé. Écoute, je suis en train de t'expliquer que tu dis que des symboles sont des actes de manipulation. Ils en sont parce qu'on les a rendus ainsi. C'est tout ce que je suis en train de te dire. Des quoi? Non, j'ai pas dit ça. C'est pas. Non, c'est ce que t'as pas. C'est-à-dire, j'ai expliqué la démonstration. J'ai expliqué la démonstration et donc du coup tu n'as pas écouté. Non, c'est toi qui t'entends pas quand je te dis. Non, mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Non, t'entends pas sur les deux. Non, parce que
J'ai expliqué la démonstration, je te dis, voilà ce qui est. C'est l'état de fait. Ce n'est pas une histoire de manipuler, même pas de manipuler, c'est que grosso modo, on n'était pas à la hauteur. C'est à la hauteur d'un jeu PS. C'est toi qui dis qu'on n'était pas à la hauteur. C'est toi qui juges ça. Oh là là, fais un effort, fais un effort. On valait pas le coup, on n'était pas capable. Fais un effort. Regarde la réalité en face. Je sais pas. Tu dis, ça fait 4000 ans que ça dure. Moi, je suis désolé. Mais non, mais tu es encore en train de te prendre. Non, ça fait pas 4000 ans que ça dure. Ça veut dire que le déploiement, il a démarré il y a un peu plus de 4000 ans dans une conquête globale. Mais ce plan-là, il est déjà très, très vieux. Donc, le problème, il n'est pas là. Maintenant, moi, je vais te dire, Jean-Noël, ce que j'accepte pas, c'est que quelqu'un me dise que j'ai pas d'empathie, que je comprends pas la souffrance et que je vois pas que je suis dans un. Mais tu n'as pas d'empathie, tu n'as pas d'empathie. Tu n'en as pas montré. Tu n'en as pas montré. Tu n'en as pas. Je suis désolé, tu n'en as pas montré. Non, la question. Tu n'en as pas montré. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a excédé. Pourquoi ça t'excède? C'est quoi qui t'excède? Mais parce que fondamentalement, quand tu ne comprends pas le principe de la société pyramidale, le dominant-dominé, il y a un moment donné où c'est une vue de l'esprit, je ne sais pas, il y a un moment donné, la vue de l'esprit, regarde autour de toi. Mais j'ai jamais dit que. Regarde autour de toi. Alors, tu étais absent. Regarde autour de toi le monde. Non, mais regarde autour de toi le monde. Mais je le vois, le monde. Mais pourquoi tu ramènerais ça? Dis-moi ce que tu juges des anciennes civilisations. Dis-moi ce que tu juges. Je sais pas. Le problème, c'est que je t'ai très bien détaillé ce qu'il y avait à détailler. Tu as toujours. Normalement, ce que tu. C'est compliqué quand même. Non, je ne suis pas compliqué. Je te demande quelque chose. Non, franchement, t'es compliqué. Mais si, t'es compliqué. Je ne sais pas, t'es compliqué. Jean-Noël, si tu veux, on peut reprendre le live. Je refais l'explication. Tu me dis ce que tu as compris. Je te dis ce que tu n'as pas compris. Tu refais ton explication. Je te dis ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas compris. Je peux avoir un questionnement sur ce que tu as fait, parce que j'ai compris ou je n'ai pas compris. Je peux avoir un questionnement sur ce que j'ai compris. Maintenant, on ne me dit pas que c'est patati ou patata, ou que c'est de l'à peu près. Tu vois. À un moment donné, ça ne peut pas le faire. Mais écoute, Jean-Noël. Non, mais à un moment donné, ça ne peut pas le faire. Non, je te le dis. Je te le dis clairement. Il n'y a rien de plus simple. Un outil, tu prends un marteau, tu peux casser une tête ou tu peux enfoncer un clou. Quand tu parles de pyramidal ou quand tu parles de cette symbolique, que tu parles de X choses, tu dis voilà, ça c'est le tout. On comprend. Il y a des mathématiques à l'intérieur. On comprend. Tu dis il y a les géométries à l'intérieur. Mais tu dis c'est un système de manipulation. Moi, j'essaie de te comprendre où c'est que toi, tu as vu que c'est un système de manipulation. C'est ce qu'on en fait. Ou c'est que tu as vu qu'un outil, ça sert qu'à casser des têtes. C'est pas le cas. Et à partir de là, tu dis que j'ai pas d'empathie, je suis incapable de comprendre la souffrance, j'aime pas les autres, etc. Bah, tu confonds, c'est toi qui confonds tout, tu fais des amalgames. Je suis désolé. Moi, je peux voir ça comme des amalgames. Maintenant, je crache pas sur ce que tu démontres. Au contraire, j'ai bien dit, à plein d'endroits, j'ai dit, effectivement, c'est ce qu'on observe. Mon problème, c'est, encore une fois, tu dis, ouais, il y a un problème, il y a des gens qui décident pour les autres quelle serait la représentativité. Mais à partir de ça, tu me dis à moi de me soumettre aussi à ta propre représentativité. C'est bien. C'est un truc qui se mord la queue en termes de raisonnement. Non, mais justement, c'est ce que je te dis. Tu n'as pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Donc, je t'ai demandé poliment et gentiment. Non, mais tu n'as pas capté le fond du discours. Tu étais occupé par autre chose. Dis-le, je t'étais occupé par autre chose. Non, parce que tu dis que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que. Non, parce que tu dis que j'ai dit que. Je ne fais pas dans l'interprétation, je ne fais pas dans les hypothèses. Je ne fais pas dans les hypothèses. Donc tu dis que j'ai dit que. Non, je ne fais pas dans les hypothèses. C'est là où il faut comprendre, c'est que tu n'as pas écouté le fond du discours. Tu n'as pas écouté le fond du discours. Voilà. Et grosso modo, tu t'es parti en disant c'est un discours général qui parle de la représentativité, de machin chose. C'est-à-dire que tu n'as pas compris qu'effectivement, il y avait une législation qui était intrinsèque au truc. Voilà. Derrière, c'était lié au phénomène lui-même. Et donc, c'est sa législation. La mathématique n'est que le langage du volume qui la contient. Point barre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, là-dedans, il y a quoi de compliqué? La sphère pour la sphère, la pyramide pour la pyramide et la sphère pour la sphère. Est-ce que tu comprends cette législation, oui ou non? Non, est-ce que tu la comprends, oui ou non? Moi, je t'ai juste demandé quelque chose. Est-ce que tu la comprends, oui ou non? Est-ce que tu la comprends, est-ce que tu la comprends, oui ou non? C'est tout. Mais la question est… Est-ce qu'il y a une formulation pour le cube, il y a une formulation pour la pyramide, il y a une formulation pour la sphère, mathématiquement parlant, oui ou non?
Est-ce qu'à aucun moment. Est-ce qu'il y a une formulation mathématique pour chaque volume, oui ou non? Non, mais qu'est-ce que tu es fatigant. Non, mais est-ce que. Non, mais je ne suis pas fatigant, je te pose une question technique. Est-ce qu'il y a une formulation par volume, oui ou non? Bah oui et non. Ah bah oui, alors me demande pas d'avoir une opinion dessus. C'est ça que tu n'as pas compris. C'est que maintenant, tu es en train de... Non. Moi, je te parle de législation volumique. Et toi, tu me parles d'opinion. C'est ça. C'est pour ça que je te dis que tu ne m'as pas... C'est pour ça que je te dis que tu ne m'as pas... Non, je suis quelqu'un de précis. Je suis précis dans mes mots et sur ce que je fais. Donc, quand je parle de législation volumique, je te demande s'il y a une législation par volume, tu me réponds oui. Donc, c'est pas un rapport d'opinion. Tu comprends ça? Est-ce que tu le comprends, oui ou non? Attends. Donc maintenant, le volume sans cloison, le volume sans cloison possède lui-même sa propre législation. C'est donc sa législation. Oui ou non? La réponse, c'est oui, puisque c'est une législation volumique. Maintenant, ce n'est pas encore une fois un rapport d'opinion. C'est là où les gens se perdent. C'est que les gens pensent qu'il y a un rapport d'opinion à avoir. Mais maintenant, ça, c'est l'essence propre. C'est l'essence propre du vivant, c'est-à-dire du vivant à disposer de lui-même, ce qui fait qu'un caillou est un caillou, une pierre est une pierre, et quelle est l'essence de la Trinité à chaque fois. Maintenant, c'est ce qui permet à chaque individu de disposer de lui-même. Me dis pas. Je fais une petite pause là pour éventuellement. Alors, je ne sais pas si on m'entend quand je suis en plein milieu. Est-ce qu'il bouge le machin? Ah ouais, si ça bouge. Une petite pause pour éviter le mal de crâne. Ah, peut-être qu'à un moment donné, ça peut. Pas mal les gueules là, en image arrêtée là. Bon, après, chacun va midi à sa porte, hein. Pas de souci là-dessus. Pour moi, c'est de la rigolade, c'est une grosse blague. Je préfère en rire. Ça ni queue ni tête quand on décortique, on écoute bien vraiment. C'est un embrouilleur de première, le Mendy. Ça mène à rien. L'autre, il est chez Père, à mon avis, bon, à sa tronche, on voit bien quand même. Il est gentil. Il n'y a pas de problème, Laurent, là, c'est un gars gentil, qui est dans son délire, voilà. Qui fasse son Tipeee, bah, je m'en fous un peu quelque part. Après, bon, il surfe un peu sur voilà, ce qu'il y a, et puis il dit, bon, après tout, pourquoi pas? Moi aussi, je peux demander, hein, si ça peut mettre du beurre dans les épinards. Mais bon, dans l'absolu, non, tu devrais partager gratos. C'est un délire, c'est une conception. Il le dit, cela dit, hein, voilà, c'est une interprétation, mais qui est quand même, somme toute, pour moi, incompréhensible. Et Mendy, on n'en parle même pas, parce que alors là, quand on voit les. On a regardé, enfin, moi j'ai regardé, hein, comme certains, j'imagine, un peu pour voir et tout, puis très vite, j'ai vu. Puis avec les intervenants, oh là là, oh putain, c'est Cassosland, en fait, le truc, quoi. C'est des gars, tu te dis, bah, je sais pas, moi, dans ma vie, honnêtement, je ne fréquente pas des gens comme ça. Alors voilà, ça m'amuse de voir ça. C'est malheureusement, oui, ce qu'on voit quand même dans la vie, hein, réel, on en voit effectivement. Moi, j'en suis en contact quand même, donc on voit qu'il y a du. Ah, ça part en couille, hein, pour moi, tout ça. Et c'est des gens qui, si on était dur, effectivement, on pourrait dire oui, oui. Je m'amuse d'un côté, mais d'un autre côté, ouais, je peux amener à penser quand même, je dis, c'est pas bien d'emmener comme ça les gens dans le décor. Alors si après, ils croient vraiment dur comme fer, ce qu'ils pensent au pluriel, donc ils sont excusables. Si par contre c'est la vraie manipulation, effectivement, sous-jacente pour dire là, ouais, c'est de la dégueulasserie. Mais je ne peux pas me permettre d'affirmer, d'avoir une position tranchée, parce qu'on n'en sait rien. Il y a eu des bruits qui couraient, franc-maçon, donc Mendy, comment il s'appelle déjà? Hassan, je n'ai jamais son blaze. Hassan Abola, je l'ai appelé, c'est pas tout à fait ça, mais c'est à peu près ça. Pareil, franc-maçon. Bon, voilà. Hein, ça peut être des bruits et tout, on ne sait pas. Bon, après qu'il y ait des gars, c'est pas étonnant, c'est la suite logique à plein de choses. Il y a des gars qui sont de plus en plus livrés, alors voilà. Et même certains disent, enfin bon, que ce serait une période révélatrice. Ouais, peut-être ça, à la limite, je sais pas. On pourrait me dire pourquoi pas, une période propice à révéler effectivement des comportements tellement ça devient énorme. Tu dis, ah oui, non, là, on est vraiment en couille. Là, le monde, avec des pensées qui partent dans tous les sens comme ça, on est vraiment en couille. Tout ça si on prend un peu de recul, on se dit, mais dans 1 an, 2 ans, hein, combien d'exemples de gens qui prédisaient des trucs et finalement, tiens, rien du tout.
Bah là, c'est pareil. Ouais, les gens, oui, mais oui, que ça soit dur et de plus en plus dur. Ça a toujours été comme ça. Moi, j'avais mes défunts parents et même des personnes âgées qui me disaient, mais de notre époque, on disait déjà que c'était plus dur. C'était toujours plus dur, plus dur, plus dur. Donc, il y a quand même une redondance. Alors là, elle est liée à notre époque, et ça reste dur, ça reste effectivement des trucs qui... Mais de là à partir complètement dans des trucs, dans le space, dans le machin, c'est... Ah non, là, c'est... Voilà, je préfère en rire. Parce que pour moi, déjà, d'une, ça ne change pas ma vie. Je n'ai pas besoin de ça pour... je suis plutôt un pied sur terre, et puis voilà, et puis... Donc autant en rire, autant en rire. Donc en débattre, ça ne m'intéresse pas, sauf pour rigoler, à la limite décortiquer sur des phrases, de dire tiens, mais tu te rends compte là, mais voilà, de dire ah non, ce qu'il dit c'est pas con et tout, c'est même pas la peine. Moi je refuse tout débat avec des gens qui vont essayer de me faire croire à des trucs. Non, être humain de tout le temps, ça, c'est vraiment ce que je pense. Il a toujours, en fait, il a compris qu'en fait, il était manipulable. Donc, il y a des manipulés, des manipulables. Voilà, c'est comme ça. On le voit tous les jours. Le mimétisme comportemental, on le voit. Donc, c'est malheureusement dans notre nature de dominer l'autre. Moi, je commence à tâcher ça, désolé si ça bégaye un peu. De dominer l'autre pour asseoir une puissance, une domination, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est comme ça. Donc ça continue, ça a toujours été comme ça. Alors peut-être pas à l'origine, mais après c'est devenu comme ça. En tout cas, à notre naissance, ça c'est sûr qu'on n'est pas comme ça. On n'est pas dominateur, on va asseoir une puissance, mais on le devient. Malheureusement, on le devient. On marche dans les pas de notre père, entre guillemets. C'est comme ça, hein. Donc moi, après, là, quelqu'un qui va me faire dire ça, ouais, non, mais écoute, c'est ta vision, pas de problème. Quelle qu'elle soit, pas de problème. J'accepte tout, pas de problème, mais ça ne changera pas ma vision. Moi, je ne serai pas... Voilà, je ne serai jamais religieux, c'est pas mon truc. Je respecte la religion, je me dis, ils ont peut-être raison, mais j'en sais rien. Comme un religieux, s'il prend du recul, il va dire, mais peut-être qu'on se trompe. Peut-être qu'on suit effectivement les pas on marche dans les pas de nos parents, on marche dans les pas de ce qu'on a lu, ce qu'on a dit, mais en finalité, qui était la vraie source pour savoir? On ne sait pas. Donc, moi, c'est ma vision. Après, je respecte, il n'y a aucun souci. Mais bon, dans l'absolu, moi, être sur YouTube, c'est plutôt délirer, partager, rigoler. Mais voilà, on n'est pas dans le... Certainement pas, moi, dans la soupe à la grimace, le pessimiste. Ah ouais, non, mais c'est dur, ah ouais. J'en entends, moi, dans la sphère, ça me fait rire, quoi. Pour ça, pour moi, c'est un peu fini. C'est que ça m'intéresse aucunement. C'est pour le clash ou se plaindre ou je sais trop quoi, comment... Ouais, c'est des prédicateurs, t'en as, mais putain, c'est des alcoolisés notoires, Enfin, je veux dire, bon, James le prend pas mal, mais c'est vrai que va pas falloir que ça dure trop longtemps, cette histoire d'alcool ou de dérivation et tout. J'ai vu quand même ce qui s'est passé dernièrement chez Abdallah, chez avec Samir, enfin des trucs, voilà. Si on va dans un truc, une passion commune comme on a fait, qu'on l'a pas été au bout d'ailleurs, ou il peut y avoir d'autres choses d'ailleurs, là ça m'ira. Il faut qu'il y ait une ligne directrice, si ça part dans tous les sens. Si à un moment donné tu me donnes l'impression de plus écouter, d'être trop bourré dans ton délire, ça le fera pas, ça, un ami. Ça le fera pas et j'y mettrai fin. Descendre du live, je trouve ça hardcore et ça me ferait yesh. Mais je te le dirais, écoute, James, c'est la dernière fois qu'on a communiqué parce que je vois qu'effectivement, t'es toujours pareil. Donc, quelque part, pour moi, effectivement, cette fois, je vais mettre ça comme une manque de respect. Si tu ne comprends pas que ça ne peut pas le faire chez moi, que d'autres te l'ont fait comprendre. Et là, je rejoins Samir. Lui, il t'a fait comprendre, écoute, non. Tu n'es peut-être pas méchant, mais non. Ça ne peut pas le faire. Non. Ben, voilà. Moi, je t'aime bien, je te donne encore une chance, mais sache que je ne te louperai pas, quoi. Tu arrives bourré, tu me fais n'importe quoi, tu dis, on parle d'un truc, tu me fais une dérivation, je comprends plus où tu veux en venir, tu casses tout. Non, 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 non. Ça ne sera pas chez moi. Hein. Tu peux faire ailleurs, il n'y a pas de souci, il y en a qui acceptent, mais moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est pas mon monde. C'est pas, voilà, c'est pas possible, quoi. J'ai autre chose à faire que me donner l'impression après de dire, bon, en fait, j'ai perdu du temps, quoi. J'ai parlé à un mec qui était complètement fracasse, qui n'écoutait que lui, ça avait ni queue ni tête.
ça va pas être mon truc, tu vois. Donc, je vais laisser ce live, genre, peut-être pas longtemps, mais quelques jours, quoi. Et comme ça, si t'entends ça, ben voilà, t'auras le sage-mais, et puis voilà, quoi. Mais après, voilà, je sais que t'es en capacité d'arriver, ouais, t'as bu 2-3 rebiers ou que t'as un petit coup, y a pas de problème, je sais que tu gères, mais quand t'es trop à l'ouest, c'est même pas la peine. Ne viens pas chez moi, si tu m'aimes bien, fais-moi l'honneur ou le respect, je sais pas quoi, de pas venir. Et pas, moi, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, c'est pas mon truc. Moi, quand je vois, c'est bon, ça m'a saoulé, quoi. Tout ce que j'ai vu, les bus, c'était nouveau, j'ai vu, donc, tout ça, j'ai dit, ouais, c'est marrant, il y a de l'ambiance, mais en fait, ça y est, ça m'a lassé, quoi. J'y vais plus, ça m'intéresse plus, j'écoute plus. Ça m'intéresse plus, c'est inintéressant, en fait. Et même dans l'humour, en fait, je m'y retrouve pas, quoi. Alors, donc, c'est un foutoir permanent, c'est parler par-dessus l'autre, ça, c'est schizophrénique pour moi. C'est même, je pense que ça fait le jeu, effectivement, de dominant. Dominant, si domination est évidemment alliée également par ce biais-là, par effectivement un système de mise en relation de la populace via les réseaux sociaux, où finalement, si on crée des tensions, ça va se friter, puis après, si on peut... Alors, c'est des supputations. Donc, ça fait quand même le jeu des dominants. Donc, si en plus, tu vois des gens qui... ça parle, ça n'écoute que ce que ça dit, oh non, 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 non. Je fais l'effort, hein. J'ai fait l'effort comme beaucoup de m'accrocher, d'essayer d'en tirer un peu des choses positives. Mais en fait, non, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et il y a souvent du perroquet qui répète ce qu'il a entendu à droite, à gauche. Donc ça, c'est pareil, ça ne m'intéresse pas. YouTube était un divertissement par rapport au boulot où on prend sur soi, où on compose avec ses collègues, avec ses relations qu'on a, on va dire, extra-entreprise. On est obligé de composer. Voilà. On vend quelque part sa personne pour de l'argent. On vend son âme, moi c'est ce que je dis, on vend parce que c'est comme ça que ça marche malheureusement. Donc ça, c'est déjà assez pénible pour moi à vivre. Humainement, on va dire, quand je dis pénible, hein, c'est relatif, on va dire c'est contre ma nature profonde, mais je le fais parce que j'ai pas le choix, comme tout le monde. Bon, donc je retrouve quand même le positif par l'humour, par la relation humaine, donc ça va, ça compense. Mais alors par contre, dans le privé, alors là, c'est comme j'avais déjà dit, je sais plus, oui, si, j'avais déjà dit, en tout cas, moi je recharge mes accus, quoi. Être dans le privé et tout, c'est recharger mes accus pour la semaine, pour le taf. Donc c'est branché et pour me recharger, c'est pas pour me fritant avec des illustres inconnus, entre guillemets illustres, avec des inconnus que je verrai peut-être jamais, et me friter sur des débats de bah non, mais je te raconte, non, mais t'écoutes que toi, mais tais-toi, coupe pas la parole, c'est bon, ça m'intéresse pas du tout. Donc autant plutôt passer un bon moment, ouais, par plein de choses simples et tout. La rigolade, moi je suis plutôt dans la rigolade, c'est vrai, mais ça peut être des choses, mais simples. Qu'il n'y ait pas de l'ego, qu'il n'y ait pas de la démonstration, du moi, non, c'est on échange, on fait voilà, je sais pas quoi. Donc j'ai bien vu que c'était pas trop le délire dans le truc. Donc forcément, bah, je me mets en retrait. Ça m'empêche pas de regarder. Je vois pas beaucoup de chaînes, mais allez, on va dire 1, 2. On doit être à 3 à peu près. Ouais. Dire plus. Mais l'avoir effectivement un petit peu lâché. Là, si j'ai ouvert, c'est parce que James il m'a mis un petit commentaire quelque part où il met pour ce lien. Ça n'a pas marché d'ailleurs. Donc d'ailleurs, fais voir ta chaîne, James. Parce que depuis. T'as mis derrière une plombe à me répondre, donc ça se trouve, t'as même pas ouvert, ça se trouve, tu t'es endormi peut-être. Ou t'es chez. Ah, mais on est vendredi, t'es pas chez le. Donkey, peut-être, hein. James est tellement imprévisible, mais bon. Écoute, j'aurais attendu. Je vais arrêter la diffusion. Combien il est 1h16 et il est. Ouais, 2h30. 2h30. Sachant qu'après, ils vont. Voilà, c'était juste le clash entre les deux quand ça gueulait, je voulais mettre. Le reste, c'est quand même encore pour. Ah ouais, c'était quand même un live de. Plus de 4 heures. Donc, on va peut-être pas mettre tout le live. Je sais pas si. Non, il doit plus. Je crois qu'il a perdu ses chaînes, ce gars-là. Il est sur Odyssée, il me semble. Ouais, je vais regarder un petit peu, lui, à un moment donné. Ça me. Bon, sur sa méditation, j'ai essayé de suivre. Alors, je sais plus c'était quel jour, des fois. C'était en différé, des fois, je ne voyais pas en direct, mais ouais, je l'ai regardé. J'ai essayé de. Bon, ok, on va appliquer ces méthodes. Alors, c'était 1 heure de méditation, de machin, de pause. Bon, pas d'effet, mais on a essayé quand même. Pas vu de résultats.
donc j'ai un peu Sheila, puis il est parti après sur Odyssée, donc là je ne suis plus du tout, parce qu'Odyssée, je n'y suis pas. Voilà. On va enlever ça. Ouais, il y en avait un débat aussi sur Mendy. Je l'ai pas, non, c'est sur un disque, je crois. Est-ce que je ne l'ai pas gardé? Ah si. Oh putain. Il s'était fait piéger. Mais alors bien, hein, ça me rappelait d'ailleurs le piège, comment ça s'appelait avec De Chavannes, cette émission, La Ciel Montmardi, quand ils avaient piégé Christian Clavier en lui faisant croire, c'est la 100e, il me semble, de mémoire, mais c'est vieux ça, hein. En lui faisant croire, je sais plus, enfin c'était un gros fake, tout le monde y avait cru. Moi à l'époque, en regardant ça à la téloche, on y croyait. Puis en finalité, il nous avoue que c'était un fake. Bah là pareil, en fait, alors, je crois que c'était chez Radical ou chez l'autre. Ah, mais je ne sais pas là-dessus, je crois pas. Je chauffe vite fait. C'était pas avec la soirée des Galactiques. C'est vieux, hein. Alors, je regarde si je l'ai. Ah, ça m'étonne, je l'ai dit. Non, je l'ai pas. Ah si, j'avais ça qui était bien, ça. Ah, ça fois que je l'ai pas, c'est Abdallah, ça, tu vois. Ça lui rappellera des souvenirs. Ah putain. Non, mais je l'ai pas. Ouais. En tout cas, c'était fait piéger, mais bien, hein. Pareil, tout le monde y avait cru. Alors, en résumé, c'était quoi l'histoire? Ouais, un gars qui arrive, qui monte dans le stream et puis qui dit à Mendy, non mais on se connaît, t'es arnaqué, je sais plus si c'était une arnaque, un truc de ouf. Attends, je vais essayer de me rappeler parce que qu'est-ce qu'il lui dit déjà? Mais franchement, c'était bien fait, hein. Au début, il arrive, il dit ouais, non mais il y a quelqu'un qui est là, présent sur le live, et qui voit de quoi je parle et tout. Il parle d'une escroquerie. Tout le monde. Alors, il y avait Zahiri, Mendy, Radical. Il devait avoir le réveil. Et puis, je sais, peut-être la Lola Croutin à l'époque. Et c'est vachement bien. Enfin, c'est bien fait parce que vraiment, le mec, il joue super bien. On croit vraiment. Puis, à un moment donné, ça se resserre sur Mendy. Lui fait style. J'ai pas bien compris. Puis, d'un seul coup, il comprend que c'est lui qui est visé. Ouais, c'est toi et tout. C'est con, je l'ai pas là, hein. Je l'ai, mais j'ai dû me mettre sur un disque externe. Il y a des trucs comme ça, je me les garde de côté pour voir ça des fois à l'occasion, tellement ça me fait rire. Mais là, je l'ai pas là. Je ne l'ai pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est en chanson. Musique. Alors, qu'est-ce qui pourrait passer sans être emmerdé? Le MP3, ça peut. Pour la vidéo, je pense que. Allez, oui. Mais par contre, je sais pas si c'est. Ah ouais, allez. Pour les deux, là, Mendy et. Comment il s'appelle? Laurent Satya. Alors oui, ça Satya 108. Moi, j'avais une cousine, enfin, j'ai toujours, qui allait en Inde dans les années, on va dire, les 90. Et qu'en fait, bon, bah, tout ce qui était Inde, ça l'a. Comme beaucoup de gens, ça l'avait touché. Ouais, la zénitude, machin, ils sont super, machin. Et en fait, elle était revenue, elle avait rencontré un gars qui est mort, quoi, depuis, mais un putain de gourou, en fait, hein, qui s'appelait justement, alors son nom, c'était Baba, et c'était Baba Satya, S-A-T-Y-A. Et en fait, moi, je n'avais pas fait le rapprochement avec le gars, là, Laurent, et même son nom, quoi, 108.
Satya 108, ouais. J'ai cherché, je dis pourquoi il s'appelle comme ça, quoi. On va regarder. Et qu'est-ce que je tombe? Je reconnais la gueule du mec. Je pense à ma cousine, je dis putain, mais elle avait ramené, elle mettait une photo, genre sur une table basse, quoi, parce que tellement elle était pour lui, c'était. Oh, mais en fait, c'est un putain de gourou, quoi. Il a des histoires bizarres sur le dos. Oh là là. Vaut mieux en rire. Alors, allez, on va mettre. Si je mettais ça, un truc. Ah ouais, tu vois. Ouais, il y a tellement de trucs, il faut que je trouve. Médiateur, non. À l'ancienne. Ouais, un peu trop à l'ancienne, Daman El Arachi. C'est quoi déjà ça? Je ne me rappelle plus. Oui, oui. Allez. Oh. Bah, on remarque que ouais, j'ai fait quoi passer ma route. Bah, on va finir comme j'avais commencé. Par celle-là. Alors. Je regarde pas le stream, hein, je sais pas si. Hop, voilà. Et là, on va pouvoir le foutre enfin. Il faut que je mette ça là, je crois. Non, je vais mettre juste en fond parce que j'ai pas envie de montrer leur tronche. Bon, et ben sur ce, good night. Good night aux 3 viewers. Bonne journée à ceux qui tombent par hasard sur un live de merde. Live de merde. Et qu'encourage à regarder 1h24 de purge absolue. Infâme triture et ripaille dégoûtante. Et ben voilà, bon week-end à tous, portez-vous bien, soyez heureux dans votre vie, que des bonnes choses. Prenez soin de votre âme en cultivant, enfin, vous faisant du bien, ce qui vous va bien et surtout le bien, quel qu'il soit. Tendez vers ça. Et ce n'est pas une prophétie, ce n'est pas. Bon, par contre, je vais mettre un petit tipi quand même, voilà. Finalement, ouais, peut-être si vous pouvez donner quelques petits brosoufs, même des petites pièces jaunes. Hein. Prendre la relève de Bernadette, peut-être qu'il y a un filon à prendre d'ailleurs. Non, mais voilà, faites-vous du bien, pensez, voilà, allez vers des choses qui vous font du bien, toujours tendre vers ça pour contrebalancer les choses pas bien dans sa vie que tout le monde connaît, ou qui prend sur soi parce que c'est comme ça, la vie est comme ça, donc quoi que vous fassiez, faites-vous du bien, quoi, tout simplement. Pensez à ça, c'est prendre soin de soi et voilà, et aller vers des choses positives, c'est également pour moi prendre soin de soi, de son âme. On n'a qu'une vie et puis elle passe vite, hein, donc autant en profiter au maximum. Ben, allez, je mets le son et à bientôt. C'est la fin du petit concert dans la ville de banlieue. On ira boire un dernier verre, on rentrera heureux. Tous les nouveaux amis sont encore là. La ville est endormie, le monde dort pas. Un dernier blues avant de partir. Un dernier blues pour se faire plaisir. Un dernier blues avant de partir. The sun is gonna shine my back door someday.
Le petit frisé du premier rang s'est défoncé les paumes à contre-temps. Mais c'est pas grave, ça fait du bien de le voir qui frappe dans ses mains. Un dernier blues avant de partir. Un dernier blues pour se faire plaisir. Un dernier blues avant de partir. Oh, you ain't gonna sunshine my back door someday. Je suis à genoux d'avoir t'embraillé. Ma chemise est mouillée, ma guitare désaccordée. Il faudra rentrer la sono dans le vieux bus fatigué. Un jour bébé, on n'aura plus qu'à jouer. Un dernier blues avant de partir. Un dernier blues pour se faire plaisir. Un dernier blues avant de partir. The sun is gonna shine my back door someday. The sun is gonna shine my back door someday. The sun is gonna shine, the sun is gonna shine. You want the sun is gonna shine my back door someday. You want the sun is gonna shine. The sun is gonna shine my back door someday. Shine, sun is gonna shine, sun is gonna shine on the shine. The sun is gonna shine, the sun is gonna shine on the shine.